Allez, du coup, là, je suis attaqué définitivement. Je suis attaqué par à gauche, à droite. Bref, grâce à l'Éternel, que sa volonté soit faite. Ouais, non. Il dit, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle. Perpétuelle. Les lois n'ont pas été abolies. Qui vous enseigne que les lois ont été abolies? Le christianisme, la démocratie. La démocratie vous dit que vous pouvez commettre l'adultère, vous pouvez tuer, vous pouvez mentir, roubler, vous pouvez incarcérer les gens parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vos blablabla. Oui, c'est ça. Ce sont vos religions qui vous l'enseignent. C'est le christianisme, la démocratie, l'islam. OK? Il dit, pour vos descendants, le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Vous me suivez? OK. Vous voyez? OK. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. C'est ce qu'a dit l'Éternel, ce n'est pas moi. OK? Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranché de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toute votre demeure, vous mangerez des pains sans levain. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 5. 1 Corinthiens, le chapitre 5. Allons. 1 Corinthiens, le chapitre 5. On va lire le verset 7 à 8. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 7 à 8. Et je lis. Faites disparaître le vieux levain. Ici, c'est Paul qui nous parlait, qui parlait à nos aïeux, qui vivaient, les Israélites, les Hébreux ou les soi-disant noirs, les Israélites qui vivaient dans la région de Corinthe. Et qu'est-ce qu'il leur disait? De faire disparaître le péché, le mal, la corruption, le vol, la prostitution. Nous invitons nos frères à sortir de l'islam, le christianisme, la démocratie. Je vous dis, chers frères et sœurs, c'est facile de s'acquérir. Vous avez, il y a de très grandes menaces qui sont à l'horizon vis-à-vis des pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger. Et qui sont ceux-là qui veulent tout faire pour déstabiliser? Ce sont les faux juifs. Et qui les faux juifs veulent utiliser? Ils veulent utiliser qui? Les faux juifs veulent utiliser Donald Trump, l'Union européenne, tout ça. Je vous invite à redoubler d'efforts et à rester éveillés spirituellement. Notre pouvoir est spirituel et non physique. Nos aïeux au temps d'Abraham, Isaac et Jacob, ils n'ont fait recours à aucune âme physique. Ils ont fait recours à l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, le terrible. Celui-là qui a créé tout ce que vous voyez sur cette terre, tout est dans ses mains. C'est lui qui crée les tremblements de terre, c'est lui qui renverse, c'est lui qui permet aux méchants d'aller tuer, de faire quoi que ce soit. C'est l'Éternel, c'est lui qui contrôle et dirige toutes ces choses. Alors, retournons vers l'Éternel et rejetons toutes les religions qui nous ont inculquées, qui ont formé, qui ont forcé sur nos aïeux, sur nous. Quelles sont ces religions? L'islam, le christianisme, le vaudou, la sorcellerie, la démocratie, l'hindouisme, le Bouddha. Et la liste continue. C'est très important, je vous le dis. Pour que demain, pour qu'on ne dise pas que, ouais, on l'a toujours dit. Donc, alors, on va continuer. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain ici, Paul parle sur le plan spirituel. Le péché, le mal. Vous devez arrêter de bricoler le sabbat, le jour du sabbat. Il y a des circonstances qui se présentent, on comprend c'est autre chose. Mais quand vous levez caillardement, et qu'au lieu de préparer le sabbat entre le vendredi et le samedi, vous choisissez, vous préparez le sabbat entre le jeudi et le vendredi, plutôt. Vous choisissez maintenant de ne pas préparer le sabbat, et maintenant c'est le jour du sabbat, là vous voulez préparer, cuisiner, aller voir vos amis et faire tous vos plaisirs. Non, c'est un jour de repos. Si arrivé que vous voyagez, que vous êtes chez un frère ou un ami qui n'observe pas, qui ne comprend pas, c'est autre chose, c'est délicat, c'est autre chose, c'est compréhensible. L'Éternel, il est miséricordieux. Et c'est là que la miséricorde de l'Éternel arrive. Mais quand vous-même, vous êtes chez vous personnellement et que vous avez tout de quoi, et vous levez gaillardement et que vous bricolez, ah là, c'est terrible. Ouais, non, l'Éternel vous invite à faire disparaître le péché, le mal.
à nous aimer, à s'auto-aimer et aimer nos voisins. Comment vous pouvez aimer votre voisin ou vos frères, votre peuple ou votre nation? C'est en leur disant la vérité. Vous devez dire la vérité et arrêter de rester du côté du méchant. Arrêtez de supporter Alassane Ouattara, Patrice Talon, Roumia Ouattara. Arrêtez de supporter les corrompus, les méchants, les démons, les bâtards, les grenouilles, les batraciens. Arrêtez, trop c'est trop. Parce que vous allez mourir. Et le jour où vous allez mourir, ce sera un jour. On continue. Il dit, faites disparaître le vieux levain. C'est quoi le vieux levain? On vous l'a déjà dit, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Quand vous allez lire Ésaïe, le chapitre 53, le verset 7. 1 Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 3. On continue. Il dit, faites disparaître le vieux levain, le péché, afin que vous soyez une pâte nouvelle, afin qu'on soit une nouvelle vie. Ok, qu'on soit de bons exemples. Puisque vous êtes sans levain, quand on dit vous êtes sans levain, sans péché, levain soulève la pâte, la farine de blé. Quand vous faites du pâté, quand vous faites du pain, du croissant ou quoi, ça a besoin du levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, vous êtes sans faille, sans péché, c'est ce que l'Écriture nous dit. Mais les chrétiens qui vous mentent, c'est eux qui sont les meilleurs prostituées, les meilleurs arnaqueurs, les meilleurs braqueurs, les meilleurs corrompus, les meilleurs sauvages de ce monde. Vous les voyez, c'est les chrétiens. C'est eux les numéro 1. Les meilleurs antichrists dans le monde, c'est les chrétiens. Je dis les meilleurs antichrists. Les antichrists numéro 1, c'est les chrétiens. C'est eux les meilleurs idolâtres. C'est eux qui adorent l'argent, la croix. Ils adorent les idoles. Et la liste continue. Il dit, puisque vous êtes sans levain, puisque l'Éternel nous dit que nous sommes sans quoi? Sans péché, sans faille. Et nous invitons tout le monde à vivre ainsi. Ok? Il dit, car à Mashiach, notre Pâque, Christ, notre Pâque, c'est lui l'agneau, le mouton ou le chevreau de 1 an sans tare ni défaut. Mashiach, il n'a jamais péché et il ne péchera jamais, il n'a jamais péché. Mashiach n'a jamais connu l'islam ni le christianisme. Il n'a jamais enseigné sur le christianisme ni l'islam. On continue. Car Christ, Mashiach, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Célébrons donc Pâques. Et puis quoi, la fête des azimes, non avec du vieux levain, avec vos sales comportements, les péchés que vous avez l'habitude de commettre, de faire, de vivre tout le temps. Non, non avec un levain de malice et de méchanceté comme qui Patrice Talon, Roumia Ouattara et Alassane Ouattara. Tout le gouvernement de Patrice Talon, Alassane Ouattara, Emmanuel Macron, c'est des satanistes à des niveaux élevés. Je dis, vous avez vu les fichiers de Epstein, ce n'est juste que, ce n'est que, it's just a tip on the iceberg, like we usually say in English. Ce n'est juste que, gens, je ne sais pas comment l'expliquer en français. Mon français n'est pas bon. Ouais, non. It's just a tip on the iceberg, man. Il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc vous devez vivre selon la pureté et la vérité. Alors, nous allons partir dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 18, 1 Pierre 1, 18. Je suis dans 1 Pierre, le chapitre 1 et le verset 17 jusqu'à 23. On le lit. Et si vous invoquez comme Père celui qui est juste selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ Mashiach, comme d'un agneau ou d'un chevreau ou d'un mouton mâle de 1 an, sans défaut et sans tache. Vous avez vu, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. À cause de nous.
qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est qui? Yahweh Shai, qui a Mashiach. Allons dans Jean, le chapitre 1, le verset 29. Jean 1, 29. Allons dans Jean 1, 29. Jean le chapitre 1 et le verset 29. Jean le chapitre 1 et le verset 29. Donc, je suis dans Jean le chapitre 1 le verset 29 et je lis. Le lendemain, il vit Yahweh Shai venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché du peuple d'Israël. C'est Yahweh Shai, c'est pas Mohamed, c'est pas Mohamed, c'est pas l'islam, c'est pas le christianisme. L'unique, la seule qui a la clé, le pouvoir, l'autorité de faire sauter nos péchés, nos iniquités devant le Père, c'est Hamashiach Yahweh Shai et non l'islam et non la démocratie. Est-ce que vous avez déjà vu la démocratie sauver Mohamed? L'OTAN, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN et leurs frères, leurs clics, ils ont parlé de quoi? De la démocratie. Ils allaient cuisiner la démocratie pour les Égyptiens, pour les Tunisiens. Ils sont allés cuisiner la démocratie pour les Somaliens, pour les Soudanais. Et ils ont la guerre civile est toujours là. Il y a toujours la guerre. Ils sont allés cuisiner la démocratie pour les Afghans. Pour qui? Pour les Irakiens. Ils sont allés cuisiner la démocratie pour qui? Les Palestiniens ou les faux Palestiniens. Mais c'est où la démocratie? Ils sont allés cuisiner, préparer la démocratie pour délivrer les peuples libyens. La démocratie, ils sont allés tuer, assassiner Kadhafi. Et pas plus tard de cela, 2 jours, 3 jours, ils sont allés tuer, assassiner le dernier fils, un des fils de Kadhafi qui devait participer aux élections et il avait la même mentalité comme son papa. Ils l'ont tué. Qui? L'OTAN. L'OTAN est derrière. Emmanuel Macron, Sarkozy et Donald Trump, ils sont tous derrière. Ne tombez pas pour ces soi-disant qu'il y a une crise de paix entre l'Union européenne. C'est faux. Si vous succombez, c'est de la propagande, c'est de la distraction. Ils sont toujours unifiés, ils travaillent toujours en alliance. Dans tous vos pays, vous allez toujours voir quoi? L'ambassade de la France ou des pays de l'Union européenne et l'ambassade des États-Unis. Ils travaillent tous en coalition. Ils se partagent les renseignements secrets, le service, quoi c'est. Oui, ils sont tous en coalition. Oubliez afin de dire que Trump est en train de se moquer d'Emmanuel Macron. C'est un jeu. Ils font ça pour faire dormir nos frères de l'AES, IB, Assimi Goïta et puis le général Tiani. On vous a averti. Pour que demain, pour qu'on ne nous accuse pas, pour qu'on ne dise pas que ouais, le frère, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété. Okay? Nous ne sommes pas là pour vendre notre peuple ou notre nation. Au contraire, nous sommes là pour pouvoir exposer les mensonges et les déceptions. Ok? Allons-y. Nous allons lire. Je suis dans Colossiens, le chapitre 3. Colossiens 3, je vais lire le verset 5 jusqu'à 10. Et je lis. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont les membres qui sont sur la terre? Tout ce qui nous amène à pécher. À pécher contre l'Éternel. Ok? Il dit l'impudicité. Vous avez vu? Quels sont ces membres? Quels sont ces trucs qui nous tuent, qui nous amènent? L'impudicité. L'impudicité. Allez chercher ce que ça veut dire, l'impudicité. L'impudicité, l'impureté. Vous qui mangez le porc, vous qui mangez les crevettes, les crabes, vous qui mangez la viande du serpent, les rats, la chauve-souris, vous qui mangez la viande du saint, du crocodile, du caïman, tout ça là. C'est de ça que parle ici, l'impureté. Ceux qui vivent au milieu du péché, vous qui commettez l'adultère, vous qui couchez avec les femmes mariées, les hommes mariés, dans les cachots, dans les cachettes, dans la nuit, tout ça, quand vous voyez, il dit quoi?
l'impudicité, l'impureté, les passions de votre chair, de la peau. Ok? Il dit les mauvais désirs et la cupidité. Allez chercher toute cette définition. Allez chercher toute cette définition pour pouvoir comprendre. Allez chercher. Et qui est une idolâtrie? C'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Il dit, c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses. Ouais, non, c'est à cause de ces choses. C'est ce que nous dit ici la Sainte Écriture. C'est à cause de ces péchés, c'est à cause de nos péchés que quoi? Que la colère de Dieu est sur le peuple béninois. Parce qu'ils sont en train de supporter Patrice Talon. Au lieu de l'exposer et de le livrer à Satan, ils sont là toujours en train de supporter Patrice Talon. Même pareil pour nos frères en Côte d'Ivoire et au Cameroun, et la liste continue. Au lieu de livrer ces néocolons, ces esclaves de salon, au lieu de les livrer à Satan, ils sont là toujours à les supporter jour et nuit. Et c'est pour ça que Dieu les afflige. C'est pour ça qu'ils sont oppressés, opprimés jour et nuit. Oui. Ok. Il dit parmi lesquels vous marchiez autrefois. Lorsque vous étiez dans ces péchés. Allez rechercher la définition de tous ces mots. Impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie. Allez chercher. Allez chercher et comprenez ce que ça veut dire la définition de ces mots, l'étymologie, pour voir combien de péchés ça englobe. Chaque mot englobe au moins 3 ou 4 ou 7 différents péchés. L'impudicité. L'impudicité parle de beaucoup de choses. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Ouais, allons. Nous allons continuer. Allons dans 2 Corinthiens, le chapitre 7 et le verset 1. 2 Corinthiens, le chapitre 7 et le verset 1. Je suis dans 2 Corinthiens, le chapitre 7 et le verset 1, et je lis. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Dans la Pâque qui arrive, on doit se purifier. On doit se préparer spirituellement. S'il faut que vous jeûniez, si vous mangez encore le porc, vous devez jeûner, demander à Dieu de vous aimer, à vous séparer de la consommation du porc, les poissons chats, les poissons qui n'ont d'écailles ni de nageoires. Si vous êtes toujours dans le faux, vous faites toujours la corruption, vous êtes dans le mal, vous devez vous préparer parce que vous ne pouvez pas juste aller vous planquer et manger le corps précieux de Hamashia. Vous ne pouvez pas manger cet agneau de 1 an, ce bélier de 1 an, ce chevreau de 1 an ou ce mouton de 1 an, tout en sachant quand vous quittez là, vous irez voir les charlatans, vous irez consulter le phare. Ah non! C'est-à-dire vous êtes des hypocrites. Et l'Éternel va vous détruire terriblement. On ne le souhaite pas. Je sais de quoi je parle. Ah ouais? Amashek l'a dit, quand vous allez lire dans le livre d'Apocalypse ou Révélation, Amashek, il déteste ceux-là qui sont, comme on le dit souvent en anglais, lukewarm. Ils ne sont ni chauds ni froids. C'est qu'ils ont un pied dans le phare, le vaudou, la sorcellerie, le gris-gris, et ils ont un pied dans la Bible. Non, ça c'est l'hypocrisie. Si vous voulez faire le phare, abandonnez Dieu et suivez spécifiquement le phare. Si vous voulez suivre Dieu, suivez Dieu. Mais vous ne pouvez pas avoir un pied au nord et un pied au sud, mais c'est la folie, c'est la confusion ça. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On doit tout faire dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de lui obéir et de mettre en pratique les lois, les ordonnances, les commandements. Oui, comme c'est écrit dans le Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Ésaïe, Luc, Matthieu, Ézéchiel,
Matthieu, 1er Corinthiens, et la liste continue. Alors maintenant dans Galates, nous allons partir dans Galates. Allons dans Galates. Galates, le chapitre 5 et le verset 9. Ok. Galates, le chapitre 5 et le verset 9. Je suis dans Galates, le chapitre 5 et le verset 9 à 10. Galates 5, 9 à 10, et je lis. Un peu de levain, un peu de péché, un peu de corruption, un peu de péché, d'iniquité, un peu de levain de péché, fait lever toute la pâte. C'est ça qui fait que vous égosiez. Vous voyez, non? Vous voyez fort, fort, forte. Vous êtes ceci, intouchable, incontournable. Vous avez la force, le contrôle. Il dit quoi? J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne vous penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Donc voilà, chers frères et sœurs, par rapport, nous allons y revenir après, hein, si Dieu nous le permet, on va plus expliquer, discuter et donner la compréhension à nos frères et sœurs à la fête de Pâques, la fête des asiles. Ouais, c'est important, on va le faire dans les jours, les mois à venir, dans les semaines à venir. Mais nous vous invitons à vous préparer spirituellement. Spirituellement, on doit se préparer. Spirituellement, on doit se préparer. Nous vous invitons à liker, aimer, partager la vidéo, partager nos enseignements. C'est important, nous vivons dans les temps derniers, les choses iront de mal en pire. Préparons-nous spirituellement. Sur ça, nous bénissons l'éternel Yahweh. Alléluia. Nous disons quoi, Meshala, quoi, Meshala, quoi, Meshala, quoi, Meshala.